l'incompétence du conseil café cacao qui fait que au lieu que ce secteur-là puisse arranger les producteurs, au contraire, cela détruit même les producteurs. Donc acheter récemment le prix à 2800, ça n'a même pas été favorable pour les planteurs. Il y a certains producteurs qui n'ont même pas reçu les 2800. Après plusieurs mois de réflexion et sur cette chaîne, j'ai eu à partager plusieurs secteurs ou je dirais plusieurs idées. Je me suis décidément lancé dans la politique agricole qui est l'un des secteurs pour moi qui est très sensible et dont on en parle peu sur YouTube. Donc si vous êtes abonné à cette chaîne, sachez que bien oui, nous allons partager des idées de business, mais aussi nous allons mettre l'accent majeur sur la politique agricole, principalement dans le secteur, que ce soit dans le cacao, que ce soit dans le café, que ce soit dans d'autres secteurs de l'agriculture. Car pour moi, ça reste des secteurs très sensibles qui régissent à des structures d'ordre du gouvernement. Donc personne n'en parle et les producteurs subissent de jour en jour. C'est dans cette optique que j'ai décidé sur Entrepreneuriat sans frontières afin de pouvoir permettre aux producteurs de pouvoir mieux s'exprimer en ouvrant plusieurs rubriques que nous allons partager sur cette chaîne qui d'ailleurs font partie des projets. Alors dans cette vidéo, bref vidéo juste pour vous présenter que nous allons plus nous intéresser dans la politique agricole et plus dans la production de cacao puisque j'en fais partie. Et quand on voit le système de la gestion dans le secteur de la production de cacao, dans la commercialisation du cacao, pour moi, c'est encore plus d'opportunités et plus de problématiques. Comment expliquer que les producteurs qui jour et nuit bravent de grands dangers afin de pouvoir avoir ne serait-ce que quelques tonnes de fèves de cacao parviennent à écouler et qui malheureusement ne rentrent pas en possession de leurs gains. Donc c'est dans l'optique que j'ai décidé de partager désormais une série d'une multitude de vidéos de la politique agricole, dans la filière du cacaoculteur, en vous présentant pourquoi est-ce que ces souffrances ou ces difficultés qui datent depuis des années, je vais parler même des années du temps du premier président de la République, son Excellence M. Houphouët-Boigny, qui par la suite le président Bédié, qui par la suite le président Laurent Gbagbo, et qui même le président actuel, son Excellence M. Alassane Ouattara, ces mêmes problèmes subsistent toujours encore. Il faut rappeler que dans les années 89 et 90, le problème du café cacao a été tellement intense qui d'ailleurs, à mon humble avis, c'est dans ce sens que le président actuel, son Excellence M. Alassane Ouattara, a été convié par le premier président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara bien sûr, a été convié par le président afin de pouvoir venir sauver l'économie de la Côte d'Ivoire. Alors, comment expliquer que le Messie d'autrefois subit toujours encore les mêmes répétitions? C'est qu'il faut comprendre que le secteur du cacao ne dépend pas, n'est pas, je dirais, d'ordre du gouvernement, mais il y a des acteurs clés qu'il faut bannir dans ce secteur, que ce soit par commencer d'abord par les multinationales et d'autres services qui sont dans le secteur du cacao, donc il faut revérifier. Après analyse des différents partis, ou je dirais des groupes de coopératives ou d'associations, j'ai beaucoup aimé l'apparition de associations, donc j'oublie un peu le nom, peut-être je vais vous mettre ici en lien. Et ils ont pris l'initiative pour que tout soit mis au point. Il faudrait que le conseil du café cacao puisse partir à la table et qu'on puisse revoir les tests. Nous sommes des jeunes. Cela ne veut pas dire que nous, on ne s'intéresse pas dans ce secteur. Nous avons choisi ce secteur parce que pour nous, c'est un secteur très lucratif. Mais comment pousser la jeunesse à s'intéresser à l'agriculture lorsque c'est un secteur instable? Nous avons vu récemment
voilà, le remaniement du gouvernement en évidemment changeant l'ancien ministre, M. Ayoumani, qui était le ministre de l'Agriculture, par le nouveau ministre, qui d'ailleurs, cette sortie qui a été voilà, très bouleversante, le 1er mars de ce mois, qui a été évidemment contre toute attente, voilà, le changement des différents programmes de l'achat des fèves de cacao, s'agissant bien du remaniement des différentes dates de la petite et de la grande traite, et qui d'ailleurs, dans ce nouveau système, la grande traite qui va commencer à partir du 1er septembre jusqu'à fin février, et la petite traite qui va commencer d'ailleurs, qui déjà commence cette campagne du 1er mars jusqu'à fin août. Donc, ce sont ces deux dates-là qui seront désormais connues sur le plan international, sur le plan national, évidemment, afin d'avoir les prix et afin de mieux commercialiser le cacao. Dans l'optique de cela, j'ai fait des apparitions avec plusieurs vidéos, souvent certains commentaires en inbox très violents de leur part, jugeant que voilà, ce secteur voilà, c'est d'ordre voilà, personnel, d'autant plus ce secteur comme une propriété privée, et qui d'ailleurs pour moi ça n'a pas de sens. Comment quelqu'un qui ne sait pas comment est-ce qu'on produit le cacao peut se plaindre de la hausse des prix du cacao, ce qui a fait que, à résumer, avec des confrontations entre les exportateurs, les producteurs, il n'y a pas eu une grande confrontation en tant que telle, parce que tout simplement les exportateurs ont pris le pouvoir et ont eu gain de cause par la baisse drastique voilà, des fèves de cacao, et qui pour les exportateurs, ce prix à la baisse devait être voilà, plus alléchant pour eux à l'international, et qui malheureusement ça chutait. Donc il faut voir que ce secteur, cela ne dépend pas de nous Ivoiriens, de nous producteurs, mais plutôt de l'Occident, plutôt des multinationales qui malheureusement sont installées en train d'envahir voilà, notre territoire et prendre le marché, et qui d'ailleurs est dominé depuis des siècles, des années, voilà, par les multinationales. Loin de là d'être raciste, loin de là de tenir des propos déplacés, mais dans cette rubrique que nous allons partager des séries de vidéos sur la production et la commercialisation du cacao. Comment se fait-il que, après plusieurs problématiques lors des différentes fixations des prix des cacao, il y a toujours, je dirais, des problèmes, et qui par la suite ne sont toujours pas réglés? Comment se fait-il que, après la BCC, donc l'organe en question qui s'occupait du secteur du cacao, qui d'ailleurs pour les producteurs, une première fois de voir un producteur voilà, être au centre de la prise de décision dans le secteur du café cacao. Donc on s'en souvient très bien de l'affaire Tapedo Lucien, et qui voilà, ces problématiques induites par le nouveau gouvernement à l'époque, en 2012, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a décidé de mettre en place la CCC, c'est-à-dire le Conseil Café Cacao. Donc, à chaque stratégie, si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. Nous voyons maintenant ici, selon les normes qui sont, ou les devoirs et missions de la CCC, pour moi, ils ne remplissent pas complètement leur mission, ou que dirais-je, ils sont mis à l'écart de ce secteur. Donc pour moi, je déclare tout simplement l'incompétence du Conseil Café Cacao, qui fait que, au lieu que ce secteur-là puisse arranger les producteurs, au contraire, cela détruit même les producteurs.
Donc, acheter récemment le prix à 2800, ça n'a même pas été favorable pour les planteurs. Il y a certains producteurs qui n'ont même pas reçu les 2800. Ça, il faut être clair, véridique et dire. Donc, pour pouvoir mieux comprendre, il est très important de vous abonner à cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières dans notre discussion sur la politique agricole que nous allons prendre étape par étape pour pouvoir mieux comprendre le secteur de la commercialisation du cacao. Je vais vous démontrer vidéo par vidéo ou expliquer vidéo par vidéo comment se fait la fixation des prix des matières premières agricoles dans le secteur du café cacao, comment se fait sur la fixation du prix à l'international et sur le plan national, quelles sont les dispositions que l'État a mis en place afin de pouvoir structurer, est-ce que ces structures-là marchent, quels sont les rôles majeurs aux missions du Conseil Café Cacao, est-ce que le Conseil Café Cacao a rempli pleinement son rôle et ses missions, est-ce que le Conseil Café Cacao doit être dissous complètement, doit-on libéraliser le secteur du café cacao comme par exemple au Cameroun, dont tout producteur est libre de fixer son prix et tout producteur est libre de vendre au moment où bon lui semble. Est-ce que le président de la République ne doit pas un peu se retirer sur la fixation de ce prix, puisque nous savons très bien que la fixation du prix du gouvernement dépend du prix fixé par l'ordre. Est-ce que le président de la République ne doit pas donner la confiance aux producteurs de pouvoir laisser complètement le producteur décider de la fixation de ce prix afin de voir comment est-ce que leurs coûts vont jouer à l'international et quels seront les bénéfices que l'État de Côte d'Ivoire peut engranger. Comment est-ce que le Conseil du café cacao donne le titre d'exportateur à un exportateur de cacao? Quelles sont les procédures qu'il faut faire? Quels sont les coûts que ça engendre? Pourquoi est-ce que ce secteur qui est vraiment primordial pour tout Ivoirien, je vais dire, est-ce qu'il n'est pas préférable que ce secteur soit complètement dédié à un pur Ivoirien, c'est-à-dire un Ivoirien de source pure qui doit être dans l'achat, dans la commercialisation, que ce soit à l'export du cacao. Donc, dans ces différentes séries de vidéos que je vais partager ici et qui par la suite encore, je vais proposer des tests, je vais proposer mes services à son excellence, monsieur le président de la République, afin aussi de pouvoir, pourquoi pas, juger bon avec les conseils d'administration, juger bon de pouvoir adapter cela à leur agenda, parce que le cacao ne dépend pas seulement des bureaucrates. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que nous soyons évidemment jeunes, que nous soyons de toutes races ou couches sociales d'origine ivoirienne, c'est-à-dire père et mère ivoiriens, nous devons décider dans ce secteur. Nous devons prendre le secteur du cacao à cœur, parce que cela y va de notre avenir. Le cacao, mon héritage, mon combat sera suivi de plusieurs vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo massivement et suivez-nous sur ma page Facebook Entrepreneuriat sans frontières, sur ma page Facebook au personnel Kwame Ferdinand, dont je vais partager les vidéos, pourquoi pas faire des lives là-dessus, et sur la chaîne YouTube Entrepreneuriat sans frontières, dont je vous demande de vous abonner. Donc, si tu viens de nous prendre en marche, si tu ne me connaissais pas, donc désolé de ne m'avoir pas présenté. Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et négociant des matières premières. Je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons de mindset,
Nous parlons aussi de la politique agricole qui est la base de cette échelle. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. C'est dans le but de cela que nous avons mis en place à la préinscription de l'association Fier du Fouet Cacao. Fier du Fouet Cacao a pour but de vous aider, de pouvoir vous permettre de pouvoir avoir des informations en temps et en heure à l'échelle nationale et à l'international dans le secteur du cacao. Lorsque vous intégrez l'association Fier du Fouet Cacao, vous avez comme avantage de vendre vos matières premières à l'international et selon le prix fixé ou selon le prix d'achat du marché international, à déduire évidemment les coûts et les transports qui vont avec. Alors, entrer en possession ou intégrer l'association Pied du Fouet Cacao va vous permettre de pouvoir éliminer complètement les pisteurs, éliminer les acheteurs, éliminer les exportateurs. Et vous-même, c'est comme si vous produisez vos cacao en bouche et vous vendez directement vos cacao en France, en Belgique, à Singapour, en Chine, aux États-Unis. Tout va dépendre de là où nos différents partenaires s'y trouvent parce que nous collaborons directement avec les sociétés à l'étranger. Donc, il est très important, lorsque vous intégrez l'association Pied du Fouet Cacao, vous avez des propositions de contrat avec plusieurs sociétés, avec une société majeure d'ailleurs, même s'il y a plusieurs sociétés, puisque nous sommes un groupe de négociants africains, je mentionne bien africains, qui travaillons ensemble. Et donc, lorsque vous intégrez cette association-là, vous avez la possibilité de vendre vos matières premières et même avoir des contrats directs avec les usines à l'étranger. Donc, il est très important de vous inscrire. Contactez-moi afin de pouvoir discuter et d'en savoir plus. Sur cette chaîne, évidemment, nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale, je dirais christocentrique, sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus, car cette chaîne est faite pour vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le rôle et mission du Conseil Café Cacao. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Amettez-vous. Ciao.